Chaque jour, j'ai les regards quand ils passent autour de moi. Des gens stressés et troublés, ne sachant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la paix. Ils essaient de le cacher, mais Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et unir nos cœurs. Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. Partout on doit partager, mais il faut se sacrifier. Son amour pour consoler tous les cœurs brisés. On regarde autour de toi, va le partager. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut le faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier, il faut réaliser. Le monde a besoin du Donc, bon dimanche matin à tous. Bon matin à tous. Que le Seigneur vous bénisse en ce début de mois. On est le dimanche le 3 mai
quelle grâce que nous avons de pouvoir être encore en vie, de pouvoir être fonctionnel. Donc, je me présente, je m'appelle Paola et c'est moi qui va vous amener à l'adoration ce matin. Donc, je vais vous inviter à disposer votre cœur là où ce que vous êtes, que vous soyez dans votre lit, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe où ce que vous soyez, soyez disponible et sentez-vous libre d'adorer. Amen, peuple de Dieu. Donc, on va débuter ce service-là avec une prière. Nous savons que la présence de Dieu est déjà là. Nous allons demander à Dieu de prendre le plein contrôle. Donc, je vais vous inviter à prier avec moi. Donc, prions ensemble. Père éternel, je te remercie encore une fois pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous permets en tant que tes enfants de pouvoir te connaître, l'Éternel, de t'avoir comme maître, comme Seigneur, l'Éternel. Merci, l'Éternel des armées, Papa, parce que nous pouvons prier à toi, l'Éternel des armées. Jésus, nous te demandons de prendre, l'Éternel, le plein contrôle, l'Éternel. Nous te demandons, Saint Jésus-Christ, de nous diriger, Papa, de me diriger, Papa, afin que ton nom soit exalté, l'Éternel des armées, et que là où chaque personne qui sont, Seigneur, qui puisse te sentir, qui puisse, Seigneur Jésus, ressentir ta présence, qui puisse avoir une parole, l'Éternel Jésus-Christ. Papa, tu sais exactement ce que ton peuple a besoin ce matin. Touche-les, l'Éternel des armées, afin que ce mois soit un mois de restauration, un mois béni, un mois renouvelé, un mois, l'Éternel, qui puisse voir ta gloire sur un autre niveau, peu importe là où ils sont, l'Éternel des armées. Nous te disons merci car nous savons, l'Éternel, que nous avons prié en ton nom et nous savons que tu vas agir. Alléluia. Oh, Reshakarababa, Yerebe Korobokota. Que toute gloire, que tout honneur, que toute louange te revienne, Papa. Prends le plein contrôle et sois exalté, sois élevé, Papa. Merci encore une fois pour ce privilège que nous avons de pouvoir t'avoir comme Père, comme Sauveur, comme défenseur, comme avocat, comme ami, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je vais vous inviter à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Quelle grâce, quel privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu a donné sa vie pour nous, a donné son seul Fils unique mourir sur la croix pour nous. Donc là où vous êtes, je vais vous inviter à chanter avec moi. Amen. Disposez votre cœur. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la croix, tu es ressuscité, à jamais couronné, sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. J'entends Alléluia, Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Chante Alléluia, Alléluia. Pour la victoire de la croix, tu es ressuscité. Oui, à jamais couronné, sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. À jamais couronné, sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Chante, chante, Alléluia, Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi.
trône élevé, tu règnes en majesté. Quelle grâce, quel privilège que nous avons, que nous sachions que notre Père est ressuscité, à jamais couronné. Donc peu importe les circonstances, parce qu'il est ressuscité, parce que son sang a été versé à la croix, donc nous sommes libérés, donc nous avons la victoire. Peu importe les circonstances et la situation dans laquelle que tu te trouves en ce moment, sache que tu as la victoire. L'Éternel des armées est avec toi, le Dieu de Jacob est pour toi une autre retraite. Donc marche la tête haute parce que l'Éternel des armées, alléluia, est avec toi. Ton Dieu est fidèle. Bon Dieu, pas quitter au non-route. Dès que seul t'es versé sous bois calvaire, ou gain victoire, ou gain victoire, ou gain victoire, ou gain victoire. Et ou après réussi dans le nom de Jésus. Alléluia. On va continuer à adorer le Seigneur dans le 7 créole qui dit Jésus, seule unique espérance. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et dans le temps où ce qu'on vit, je pense que on comprend que c'est seul en Jésus seul qu'on peut mettre notre espérance. Alors je vais vous inviter à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit Jésus, seule unique espérance, comme je l'ai mentionné tantôt. Jésus, c'est l'unique espérance. C'est lui seul qui baille assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force moins. Et moi pas prêter dans chemin. On nous dit encore, Jésus, c'est l'unique espérance. Celle qui baille assurance, lui c'est soutien, lui c'est force moins, et moi pas prêter dans chemin. Oh Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles, lui c'est force moins, non. Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles, lui c'est force moins, non l'orage, lui c'est wa des wa. Aucun autre nom, aucun autre nom. Pas cap caché, aucun autre nom pas délivré. Moun qui choisit l'autre direction, souffrit, périt sans rémission. Jésus, Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles. C'est force moins, non l'orage, lui c'est wa des wa. Oh dis l'encore avec, oh Jésus c'est l'Éternel, les moins faibles, lui c'est force moins, non l'orage. Mais les tout bas, vrai sombré. Moins gardé, Jésus, moins campé. Les courages, moins t'avais faibli. Moins joindre secours dans présence. Même les tout bagailles,
même les tout bas, les sombrer. Moins gardé Jésus, moins campé. Les courages, moins t'avais faibli. Oh, moins joindre secours dans présence. Oh Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles, lui s'efforce moins dans l'orage, lui c'est wa des wa. Chante avec moi, non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Chantons ensemble, non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Déclare-le. Non, 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 ne failliront jamais. Déclare-le. Non, 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 ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Jésus, c'est l'Éternel. Oh, les moins faibles, lui s'efforce moins. Non, l'orage, lui c'est wa des wa. Oh Jésus, Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles, lui s'efforce moins. Non, l'orage, lui c'est wa des wa. Oh non, l'orage, lui c'est wa. Alléluia. Wa des wa. Rocher qui a la baba qui rebe korobokota. Oh non, tête chargée yo. Lui c'est wa des wa. Alléluia, Recheke Rebecca. Non, tête chargée, oh, lycée, wa des wa. Alléluia, Rocheki Arababa Korobo Kotire de Chata. Oh Jésus, c'est l'Éternel, les moins faibles, il s'efforce moins. Alléluia, non l'aura, il s'est wa des wa. Donc je vais vous inviter à élever le nom du Seigneur. On va prendre le temps de se décharger, on va prendre le temps de remettre notre vie au Seigneur. Le chant dit Jésus, c'est l'Éternel. Les moins faibles, il s'efforce moins. Des fois, les situations nous submergent tellement qu'on oublie qui est Dieu. Tellement bagaille au vin trop pour nous oublier ça, bon Dieu, qu'on fait, ça, bon Dieu, y est. Non, nous, ça, on va venir remettre toute la vie, tout ou même bail, bon Dieu. Et on va demander, bon Dieu, prends contrôle situation, ou contre situation, ou comme si c'est vous même qui touchez avec virus ça. Dans situation, côté où il y a la caillou, on va remettre toute la vie, ou non, mais bon Dieu, pour bon Dieu, qui prend contrôle, pour qu'on comprenne que c'est lui-même qui roi des rois, et lui-même qui a retiré dans la situation. En nous priant ensemble, mes bien-aimés. Roi de gloire, je te remercie, Seigneur, d'une façon spéciale, parce que tu nous fais comprendre que peu importe les circonstances éternelles, nous pouvons
Dieu Tout-Puissant, nous appuyer, l'Éternel des armées, sur toi, l'Éternel. Je viens devant toi avec un cœur sincère pour t'apporter toutes ces gens sincères qui sont en train de nous écouter en cet instant même. L'Éternel des armées, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs sincères, Jésus. Tout ce qui les empêche d'avancer, Papa. Permets, l'Éternel, qu'on puisse tous, Seigneur Jésus, te remettre, l'Éternel, à toi, l'Éternel. Toi qui es l'alpha et l'oméga, l'Éternel. Toi qui es le prince de paix, toi qui es le commencement et la fin, l'Éternel. Qu'on puisse se décharger, l'Éternel, sur toi, tous nos soucis, l'Éternel des armées, en ce mois, l'Éternel, en ce nouveau mois qui vient de commencer, l'Éternel. Nous ne voulons pas, l'Éternel des armées, que le mois de mai soit comme le mois d'avril, mais pas. Nous te demandons de prendre le plein contrôle de notre vie. Nous te remettons toutes nos difficultés, tout ça qui fait nos mal, toute tête chargée. Seigneur Jésus, toute difficulté, où qu'on est au mieux que nous-mêmes, Papa, nous remettre au même pour qu'apprendre contre la vie, nous, l'Éternel des armées, que échanger, c'est que tristesse ça, échanger en joie, l'Éternel des armées. Nous la paix, nous la paix que vous-même seul cabaye, c'est la paix, ça me bande pour chaque monde. Non, minute ça, l'Éternel, c'est la joie, ou même qui compte la joie. Maintenant, envahis-nous avec la joie, envahis-nous avec la paix, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, pour nous décharger nos sous, l'Éternel des armées, ou même qui cabaye le vrai repos, l'Éternel des armées. Nous besoin, non, minute ça, famille au besoin, l'Éternel des Jésus des armées, monde qui malade au besoin, l'Éternel, passez visiter, l'Éternel des armées, parce que nous reconnaissons que sans ou même nous pas qu'à faire rien, l'Éternel Jésus-Christ. Prends la vie, nous, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, Papa. Seigneur, afin que l'Éternel, qu'on soit là où ce que tu veux qu'on soit, l'Éternel des armées, et qu'on puisse marcher, l'Éternel Jésus-Christ, Papa, sans craindre, l'Éternel des armées, car tu as dit, l'Éternel, tu prends soin des oiseaux, à combien plus forte raison que tu prends soin de nous, l'Éternel. Aide-nous à le comprendre, l'Éternel des armées, afin qu'on puisse pas marcher la tête baissée, mais marcher la tête haute, parce que tu veilles sur nous, Papa. Oh, alléluia. Jésus, je te demande de toucher tes enfants, l'Éternel des armées, ceux qui sont angoissés en cet instant même, l'Éternel, ceux qui sont plus capables, l'Éternel, qui ont des idées noires, restaure, l'Éternel des armées, fais-les savoir que tu es le sauveur, tu es celui qui sauve, tu es celui qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Touche, l'Éternel, d'une façon spéciale, l'Éternel, afin qu'ils puissent savoir que ce n'est pas n'importe qui les a touchés, mais c'est toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Papa, je demande de faire au-delà de ce que j'aurais pensé et espéré, pour ta gloire, pour ton honneur et pour la confusion de l'ennemi. Alléluia. Que le Seigneur te donne la paix en cet instant même. Que le Seigneur te donne la joie et la joie parfaite. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton Saint-Nom soit élevé, exalté, glorifié. Alléluia. Donc on va continuer à adorer le nom du Seigneur dans le chant qui dit berger moi c'est un roi d'amour. Alléluia. Et ses bontés ne seront pas finies. Alléluia. Et elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es sans pareil, Père éternel. Rien ne ressemble à tes œuvres. Alléluia. 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 Amen. Merci Jésus. Berger, moi c'est un roi d'amour. Bonté li, pape, j'en finis. C'est lui-même qui sauve moi. Moi, pape, j'en manqué. En rien, chanter, berger. Berger, moi, c'est un roi d'amour. Bonté, li, pape, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi, pape, j'en manqué. En rien, bien loin, bien loin, bien. Moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché et sous épaule l'hypothèse, bien content à lui tourner, chanter bien loin, moi t'ai perdu, Jésus t'a cherché et sous épaule l'hypothèse, bien content à clim tout n'est. Côté de l'eau à couler piffé, c'est la lit va conduire moi. Et c'est côté c'est bio pi belle, li mettait pâturage moi chanter bien loin, moi t'ai perdu Jésus t'as cherché et sous épaule l'hypothèse, bien content
chanter bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, bien content à clim tout n'est. Moi t'es foulé, moi t'es quitté, mais lui-même aller chercher, et sous pas l'hypothèse, ou bien content à clim tout n'est, chanter bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, bien content à clim tout n'est, chanter bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, bien content à clim tout est, n'importe qui ça qui va arriver, jusqu'à la fin m'a suivi, et puis dans le ciel m'a chanter, grâce ou qui pas j'en fini, on dit encore, n'importe qui ça qui va arriver, jusqu'à la fin m'a suivi, et puis dans le ciel l'âme va chanter, grâce ou qui pas j'en fini, bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, au bien content à clim tout n'est, chanter bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, au bien content à clim tout n'est, bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, au bien content à clim tout n'est, chanter bien loin, moi t'es perdu, Jésus t'a cherché, et sous pas l'hypothèse, au bien content à clim tout n'est. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois là où vous êtes. Donc, on va continuer avec notre service, avec les annonces de la semaine. Maintenant, les annonces de la semaine. Ce lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous via le numéro suivant au 438-815-0173. Le code 287-0826. Dès mardi, les dames vous attendent pour un service à 19h. Connectez-vous au numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Mercredi, étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clormeus. Dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes suivantes. Sur la page Facebook officielle de l'Église, au Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest officielle, sur la page YouTube du pasteur Joseph Junior Clormeus, via téléphone au 438-815-0173 ou encore à travers la radio de l'Église au edpmno.radio12345.com. C'est donc un rendez-vous à 19h30 pour nous instruire sur la parole de Dieu. Vendredi, dès 19h30, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Vous pourrez vous connecter directement sur le groupe Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de recevoir toutes les informations pour la diffusion de l'événement. Dès 20h,
veille de nuit. Connectez-vous via le numéro suivant 438-815-0173. Le code 287-0826. Lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. Connectez-vous via le numéro 438-815-0173. Le code 287-0826. Connectez-vous durant toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Dimanche, école du dimanche à 10h. Connectez-vous selon les plateformes suivantes, donc par Facebook, sur la page EDPMNO officielle de l'Église, à travers la radio, au edpmno.radio12345.com ou encore par téléphone au 438-815-0173. Le code 287-0826. Dîmes et offrandes. Deux manières pour vous de contribuer pour vos dîmes et vos offrandes. D'abord, par virement Interact, directement à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église. Donc, c'est le secrétariat@edpmno.org et écrivez le mot de passe « Merci ». Il est important pour tous vos virements de préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme dans l'espace prévu pour les messages. Pour toute autre manière de contribuer à votre dîme ou à travers des offrandes, contactez Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis aux numéros qui apparaissent à l'écran. En ce qui a trait aux demandes de prière, si vous avez une demande de prière que vous aimeriez que nous fassions avec vous, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au numéro de l'Église, donc au 514-270-3237. Laissez votre nom sur la boîte vocale, mais également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. C'est un temps difficile pour tout le monde, mais nous pouvons passer à travers en restant soudés, en priant ensemble. Prions les uns pour les autres et ne perdons pas foi en le Seigneur. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine. Donc, c'était les annonces de la semaine. Donc, maintenant, on va tout de suite passer à la présentation des bénévoles qui nous aident de façon acharnée pour la période dans laquelle on est en ce moment. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous avons une surprise pour vous comme à chaque semaine et ces surprises porteront sur les différentes familles de l'église EDPMNO, l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Je vous demande de patienter et d'ici quelques instants, vous allez le privilège de regarder un peu avec nous ce qui va se passer. Bonjour à vous mes frères et sœurs. Mon nom, c'est le frère Wesley Fils et je fais partie, comme vous le savez déjà, de notre église locale, Église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest. Et je suis aussi membre du comité du ministère de la famille. Comme vous le savez très bien, le ministère de la famille, c'est la pièce maîtresse de notre société. On ne peut pas passer à côté de cela. Et on veut prendre le temps, comme vous êtes chez vous maintenant, et on veut prendre le temps de vous saluer, de savoir comment est-ce que vous allez, de vous donner des mots d'encouragement. Ce ne sera pas fait par moi, ne vous inquiétez pas. Mais ce sera fait par notre pasteur émérite, Jean-Émile Masséna, qui va prendre le temps avec sa femme, Sœur Lolo, comme on aime très bien l'appeler, pour vous parler, pour vous réconforter. Vous pouvez voir, je suis à l'extérieur, il fait beau, il neige plus. Et je veux aussi prendre le temps de vous dire que bientôt, il va faire beau. Ce confinement va faire partie
de notre passé. Sur ce, je vous souhaite d'apprécier les mots de remerciement, les mots d'encouragement et les salutations de notre cher pasteur émérite, Jean-Émile Masséna, ainsi que sa femme. Bonne fin de journée à vous et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est une joie, son plaisir pour moi, dans la minute ça, pour partager quelques mots de réconfort avec vous. Depuis le premier dimanche du mois de mars, nous sommes sortis l'église. Nous en confinement. Le Premier ministre a mentionné tout le monde la caille. Maintenant, il est pour nous sortir seulement au besoin. Mais pendant que nous, dans le confinement, nous pas lâchés par des lignes de prière avec les dames, la cellule, des études bibliques, avec le pasteur, nous sommes capables de dire, ça allait très bien. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Alors, moi, encouragez-nous pour nous rester fermes et inébranlables, qu'on n'a pas qu'à durer pour tout le temps. Ça va arriver pour racheter mon clic et nous va content, nous va continuer à bon Dieu gloire et nous va rencontrer dans 500 Fleury Ouest, quand on a continuer à bon Dieu gloire. Alors, ce sont des mots d'encouragement que nous devons lancer à nous-mêmes. Bon courage dans le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit nous, mes bien-aimés, nous contents après-midi. Du fait que nous sommes capables de faire causerie ça ensemble avec vous pour nous saluer. Et nous saluons chaque bien-aimé qui là, qui dans l'église là, nous connaissons l'église là, nous pas réunis ensemble, mais nous dans l'église là, nous. Et ça nous toujours dit, c'est pas en dedans qui l'église, mais nous chaque sont l'église. Mais moi content après-midi là pour nous capable de saluer nous, moi saluer tout le monde, les dames, les pasteurs, les jeunes, les enfants, saluer tout le monde distinctement, les moniteurs, monitrices, moi saluer nous. Et moi réjouis encore, nous, mais souhaiter pour nous qu'un ferme, pas laguer. Parce que Jean nous est là, nous pas réunis, mais nous connecter ensemble, nous connecter. C'est pour nous toujours être connectés. C'est pas seulement dans le moment ça qu'on a passé là pour nous connecter, mais là nous arrivons dans 500 Fleury Ouest. C'est pour nous rester connectés, puis pour réveiller qui est pour l'éclater, pour réveiller là, éclater dans le nom de Jésus. Moi, quoi ça, qu'on réveil qui a éclaté, parce que nous sommes vraiment la prière, mes bien-aimés. M'encourager, nous rester comme ça. Pas décourager. Et puis, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, merci de la surprise. J'espère que vous l'avez savouré autant que moi. Nous remercions ceux qui sont à la base de cette initiative et nous souhaitons que d'autres éléments majeurs s'ajouteront également au fur et à mesure à ce que nous faisons en pleine période de confinement. Merci à vous qui nous avez suivis et je vais vous inviter à délecter avec moi un texte que vous connaissez très bien, c'est celui de Corinthiens, du premier livre des Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Seigneur, merci de nous permettre d'être dans ces lieux pour parler de toi, Père Saint. En ce moment, nous te demandons de nous donner le langage qu'il faut pour pouvoir articuler tes pensées, Père Saint. Il y a un peuple qui nous écoute, nous aimerions que le message d'aujourd'hui puisse atterrir dans leur cœur et dans leur vie et qui provoque des transformations profondes, Père Saint. Pendant cette période de confinement, donne-nous le langage qu'il faut pour que ce que nous disons puisse, Père Saint, favoriser un repositionnement de ton peuple en toi, Père Saint. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. L'amour dans la pensée de Dieu. C'est autour de ce thème que déroule notre série, l'amour dans la pensée de Dieu. Nous avions vu les semaines écoulées que l'église de Corinthe, c'était l'église du paradoxe normal. Comment c'était une église de paradoxe? Puisqu'il y avait à Corinthe un climat malsain, en dedans comme en dehors. Et il y avait aussi des doctrines erronées, donc à travers une spiritualité exacerbée. Les gens, il y avait une demande
du religieux un peu exagéré. Nous avons vu que cette même Église qui se croyait ancrée dans une spiritualité voulue par Dieu avait des problèmes de division répétitive. Il y avait des clans dans l'Église de Corinthe. Et finalement, cette Église avait aussi une culture de dispute. Pas de discussion, mais de dispute. Malgré tout cela, malgré ce tableau sombre qui semble dépeindre la réalité de Corinthe, c'était aussi l'église de la manifestation des dons spirituels. Et c'est en cela que nous disions que l'église de Corinthe, c'était une église de paradoxe. Comment les dons ont-ils pu se manifester dans un lieu aussi problématique? Et j'en profite pour vous dire, la force d'une église n'est pas liée à la quantité de dons qui se trouvent relâchés dans cette église. La force d'une église n'est pas liée au nombre de personnes qui parlent en d'autres langues, qui ont reçu le don de guérison. La force d'une église n'est pas liée à ces paramètres. Est-ce que je dis que ce ne sont pas des choses importantes? Non. C'est parce que je vous dis, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en dépit de tout, c'est que malgré tout cela, une église est forte lorsqu'il y a de l'amour, et toujours de l'amour. Maintenant, l'auteur de 1 Corinthiens 13 nous présente l'amour sous un nouveau registre. L'amour comme patience. Nous vivons dans un monde où on ne peut plus presser. Le temps est quelque chose de très important pour nous autres aujourd'hui. Être patient dans un monde pressé risque d'être problématique parce que le temps passe vite, mais en même temps, les exigences avec lesquelles nous composons dans le peu de temps qui nous est réservé à nous-mêmes sont tellement élevées que nous avons perdu dans cette génération toute notion de patience. On est pressé. Et patience au risque d'être oublié, parce que c'est comme un train, la manière dont le monde est en train d'évoluer. C'est comme un TGV tellement rapide que si tu rates le train, tu es en danger. Je me rappelle les périodes pendant lesquelles j'allais à l'université et puis je devais prendre le métro. Ce qui était étonnant, chers amis, c'est le fait que si jamais tu as quelques secondes de retard, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que le train ne t'attend pas. Le train fonctionne en fonction d'une heure déterminée par le circuit dans lequel il passe. Et ça veut dire que nous avons été programmés dans cette génération pour être pressés, sinon le train passera sans nous. Sinon, nous risquons d'être oubliés. Et pourtant, Paul nous demande de voir l'amour sous l'angle de la patience. Pour nous autres Haïtiens, c'est compliqué. Lorsque nous patientons, souvent, nous sommes déçus. Personne n'aime être le dernier. Or, le langage de la patience sous-tend justement cette volonté avérée d'être aussi, de passer aussi en dernier. En période de confinement, nous remarquons les longues lignes qui se forment autour des grandes surfaces, des supermarchés, les lignes qui se font. Il y a des gens qui sont pressés, mais malheureusement, ils doivent attendre. Et attendre est un défi. J'ai vu des gens exaspérés du nombre de temps qu'ils mettent pour pouvoir se rendre à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, le nombre de temps que ça prend pour pouvoir payer. Maintenant, tout cela se révèle problématique dans une société pressée. Et quand la personne est exaspérée, allez comprendre pourquoi il y a quelqu'un qui l'attend, il y a un rendez-vous. Malgré nous sommes en contexte de confinement, c'est difficile d'apprendre à attendre. Et je pense que à travers le confinement, il y a une pédagogie qui est en train d'être aménagée, d'être créée. Et quand j'étais plus jeune, il y avait à l'école, je me rappelle, une sorte de cafétéria où, lorsque la cloche sonnait,
il y avait une ruée des jeunes à l'école secondaire. Et qu'est-ce qui se passait? Tous les jeunes s'arrangeaient pour aller manger avant. Mais pas parce qu'on avait une responsabilité, mais c'est qu'on était impatient. On était impatient. Et comment Paul présente l'amour lui-même sous l'angle de la patience? C'est quoi la patience? La patience, c'est cette capacité de supporter des délais sans se fâcher, sans être troublé, sans être frustré. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas patients de nature. Ces gens sont troublés. Il y a des gens qui attendent dans une ligne, dans une longue file, mais même si vous les voyez attendre, ne pensez pas qu'ils sont patients. Être en train d'attendre ne veut rien dire. Il faut que l'attitude aussi emboîte le pas pour que nous parlions de patience. La patience n'est pas l'habilité d'attendre, mais c'est l'habilité d'avoir une bonne attitude pendant que nous attendions. La Bible disait, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc l'attitude est très importante dans l'expression de la patience. La patience, c'est le calme, l'acceptation du fait que les choses peuvent arriver dans un ordre différent de ce à quoi je m'attendais. Et vous allez comprendre, quand ce n'est pas l'ordre souhaité, l'ordre désiré, ça ne marche pas. C'est pourtant dans le langage de Paul un signe d'amour vrai. Quelle que soit la personne qui te dit qu'il t'aime, cette personne doit le prouver par sa capacité d'attendre. Et il va le prouver que c'est vrai, c'est en attendant. Alors, nous perdons souvent patience avec les gens. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ont perdu patience avec leurs amis. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ont perdu patience avec des membres de leur famille. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ont perdu patience avec leurs entourages. Écoutez, la patience étant corrélée à l'amour, et même plus, la patience étant une expression fondamentale de l'amour. Quand tu perds patience avec quelqu'un, dis-toi bien que tu as cessé d'aimer cette personne. Et pourquoi Dieu nous soutient encore? C'est parce que Dieu est patient à notre égard. Oui, Dieu est patient. Et vous allez comprendre, ce n'est pas facile d'être patient. Puisque la patience renseigne, ta patience renseigne sur l'autre. L'autre envers lequel tu te montres patient, la situation envers laquelle tu te montres patient, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc la patience demande une certaine entraille, des entrailles spéciales. Donc la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'entrailles. » Pour être patient, ça prend des entrailles spéciales. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'attendre quelqu'un et puis être pressé, puis tu vois que la personne n'arrive pas. Pendant ce temps, en toi-même, quelque chose est en train de ronger. Mais ce que Dieu nous enseigne par rapport à la patience, et surtout dans le registre de l'apôtre Paul, c'est que nous devons avoir une attitude positive en tout temps. Être patient, c'est laisser les entrailles de Dieu informer notre façon de faire. Être patient, c'est une façon d'être jusque dans les entrailles, jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les parents avec leurs enfants. Ils prennent du temps avec leurs enfants. Patience. L'enfant ne sait pas marcher. Le parent n'est pas en train de dire « Toi, tu ne peux pas marcher », etc. Non, il prend du temps avec. C'est ça l'amour. Ce parent n'a pas besoin nécessairement de dire à l'autre que je t'aime, mais la manifestation de son amour passe par sa patience, parce que l'amour vrai est patient. Donc, nous disons que la patience est une question d'entrailles. Quand il n'y a pas de patience, malheureusement, la lenteur de l'autre est accusée. Il y a des gens qui souhaiteraient que d'autres soient exactement comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapides. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ils le font vite. Et pourtant, il y en a d'autres qui sont comme des tortues. Il y en a, lorsqu'ils ont accepté Christ dans leur vie, ils ont couru avec l'évangile. Il y en a d'autres qui marchent à peine. Dieu nous parle de patience.
Si vous les aimez, soyez patients. Des fois, la nervosité nous habite parce que les autres ne sont pas rythmés comme nous. Nous comprenons mal l'immature, celui qui s'adapte difficilement, et nous nous prenons en modèle. Moi, j'ai fait ça, comment ça tu ne peux pas le faire? Moi, j'y suis arrivé un peu de temps, comment ça tu ne peux pas y arriver? Souvent, le manque de patience fait de nous des accusateurs de l'autre, des accusateurs de frères. Le frère n'est pas comme toi. Le jour où tu as accepté Christ, tu as jeté tout ce qui n'était pas bon tellement rapidement. Et pourtant, ce frère traîne encore certains problèmes. Patience. Patience avec le frère. Patience avec la sœur. Elle n'est pas comme toi, cette sœur. Il n'est pas comme toi, ce frère. Oui, tu es comme ça, mais ce n'est pas une raison de détruire l'autre. On devient insatisfait quand on est impatient. On devient surtout critique, pessimiste. Hein? Pourquoi? Parce que dans notre vie, nous voyons les choses plus hâtivement. Nous sommes dans une génération de fast-food. Et les Haïtiens disent quand une chose cuite. Mais je vais vous dire que l'amour ne fonctionne pas comme ça fonctionne au McDo. Au McDo, tu fais la commande, quelques minutes, c'est déjà prêt. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est tellement rapide. Mais dans l'évangile, ça ne prend pas quelques minutes. Et en matière d'amour, ça prend beaucoup de temps. Voire, je parle de jours, de mois, voire des années. Pourquoi? Parce que c'est le propre de la patience. Vous voyez, nous sommes tellement habitués avec nos fast-food que nos amours sont des amours de fast-food. Tout est rapide. On n'a plus de patience pour parler à quelqu'un. Non. J'ai vu un jeune homme vouloir courtiser une fille. Le temps de lui dire deux mots, la fille se montrait un peu capricieuse. Le jeune homme est déjà comme, je dirais, une abeille en train de voir d'autres fleurs. Pourquoi? Il n'avait pas la patience pour attendre quelqu'un qu'il aime. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé dans de mauvais draps. Hein? Il croyait bien faire. Moi, je ne peux pas attendre. L'amour, c'est attendre. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas attendre. L'amour, c'est attendre. J'ai remarqué, puisque nous parlons d'amour, c'est par rapport à nos aînés. Il y a un manque de patience. Pourquoi? Parce que la vieillesse est jugée par la jeunesse impatiente. Parlez aux aînés qui couraient longtemps, beaucoup plus rapidement que vous aujourd'hui, puisqu'ils n'étaient pas nécessairement dans le confort de nos voitures aujourd'hui. Ils savaient marcher. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Avec le temps, ils ont obtenu une forme de patience puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer avec la même agilité qu'autrefois. La patience sera quoi? D'apprendre à attendre. La patience, ce sera dans les gestes, dans la manifestation de certaines volontés. Ils ont appris à être patients. Pendant qu'il y a une jeunesse impatiente. Dans son impatience, la jeunesse est déroutée. Dans son impatience, la jeunesse fait des mauvais choix. Dans son impatience, la jeunesse agit mal. Nous devons prier Dieu pour cette jeunesse. Nous devons prier Dieu aussi pour des adultes qui traînent des aînés, comme si c'était des rien du tout. Ces adultes qui ont été élevés en de bons termes quand ils étaient des bébés. Hein? Ils étaient caressés, hein? Aimés. Et maintenant, voilà que leurs propres enfants les délaissent. Pourquoi? Pourquoi ils les délaissent? La raison est simple. Ils ont oublié qui il était. Hein? Des fois, nous les traitons mal. Vous voyez ce qui se passe avec la crise des CHSLD? C'est des aînés qui meurent. Accident? Non. C'est une méprise de ces gens. On les a méprisés. Et aujourd'hui, ils sont les plus vulnérables. Ils meurent par centaines.
Hein? Plus de 50%, ou même 60% même, je n'ai pas les chiffres en tête de ceux qui meurent du coronavirus, sont des aînés, mais allez savoir bien avant comment on les traitait. Vous qui avez des gens chez vous, des aînés chez vous, apprenez à les aimer. Comment vous allez dire que vous aimez quelqu'un à l'église et puis ces aînés-là, vous les délaissez? Hein? Vous n'avez pas de patience avec eux. C'est là, oui, c'est avec eux que Dieu vous demande d'expérimenter l'amour. Comment vous vous comportez avec vos aînés? Pas de patience. Vous lui demandez de sortir, il prend du temps. Autrefois, il était pressé, mais il ne peut pas être aussi rapide que tu l'es, parce que quelque chose a changé dans son corps. Et toi, tu cries, tu exaspères. Mais pourquoi? Prends ton temps pour voir que c'est un aîné. Celui qui aime est patient. Hein? Celui qui aime est patient. La maladie de l'homme moderne, ou bien la manifestation du manque d'amour, passe par l'impatience. On ne se parle plus vraiment. On ne prend plus le temps d'écouter l'autre, mais on peut prendre le temps de discuter. Mais écouter l'autre, ça devient impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas assez pour écouter l'autre. Le temps nous manque, mais il arrivera un jour où nous manquons au temps parce que nous ne serons plus dans le temps. On aime moins dans cette génération parce qu'on est moins patient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui arrivent à l'église avec une impatience absolue. Ils sont tellement pressés. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes, le chapitre 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne pourras pas produire de fruits avant ta saison. Il y a des fruits que nous voyons, c'est des fruits artificiels. Ce n'est pas de vrais fruits. Pourquoi? Parce que le principe des saisons n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont donné des choses, qui sont l'expression de certaines choses, qui traduisent le fait que les saisons ne sont pas respectées. Il faut donner les fruits en sa saison, mais ta saison n'est pas encore là. Sois patient. Parce que c'est Dieu, oui, qui aménagera le contexte pour une nouvelle saison dans ta vie. Mais tu es pressé. Tu es pressé. Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu, ma soeur? Tu vas te casser les dents devant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas patient. Apprends à être patient. La charité est patiente. L'amour est patient. Donc il y a une pédagogie dans le comportement des fruits qui viennent à chaque saison. Le fruit ne vient pas mature. Ça prendra du temps pour sa maturation. Et c'est ce que Dieu nous demande de comprendre. L'amour doit être patient. Et il y a Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Il est vain si l'on plante un jeune chêne d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. » Tu plantes un jeune chêne et puis tu penses que demain, si Dieu veut, tu vas pouvoir t'abriter sur le feuillage. Non, ça va prendre des années. Donc, il va falloir être patient. Combien de personnes ont semé? Mais une fois qu'ils ont semé, ne sont pas capables d'attendre. Demande à Dieu l'amour. C'est un manque d'amour, mon frère. Tu as fait des efforts. Attends que tes efforts soient rentables. Ça prend du temps, mais tu es pressé, pressé. Celui qui aime apprend à comprendre. Celui qui aime apprend à comprendre. Celui qui aime est patient. La patience, chers amis, n'est pas une fleur qui pousse dans tous les jardins. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais c'est aussi de la patience. Parce que celui qui aime est nécessairement patient. Je me rappelle de cette histoire. C'est une femme qui devait se rendre à l'église. Et connaissant son mari, qui aime prendre du temps pour faire ses activités, qui aime prendre du temps pour faire ses activités, mais quand il s'agit d'aller à l'église, le mari est toujours pressé. Et voilà que cette femme s'est réveillée de très tôt. Pourquoi? Pour passer des heures dans le maquillage. Elle se faisait belle, elle prenait son temps. Mes chers amis, prendre du temps, c'est souvent dérangeant. Mais elle se faisait belle pour son mari. Mais dans son empressement,
Après toute la beauté de cette femme qui finissait de camper sa robe et qui se sentait drapée dans son honneur, elle espérait un « Waouh, tu es belle ». Mais le mari était plutôt impatient. Dans son empressement, il n'a pas remarqué sa femme. Et comme il n'a pas remarqué sa femme s'est dit, il ne m'aime pas. Et c'était le début de beaucoup de problèmes. Souvent, dans notre impatience, nous ne voyons pas les efforts de l'autre. L'amour est patient. L'autre cesse quand tu sais l'attendre. C'est une forme d'amour. Parce que tout ce que nous aimons prend du temps. Donc, nous ne prenons pas le temps d'apprécier ce que nous avons. Il y a des femmes qui n'apprennent pas à apprécier leurs hommes parce qu'ils sont pressés, elles sont pressées. Il y a des hommes qui n'apprennent pas à apprécier leurs femmes parce qu'ils sont pressés. Je me rappelle de Marie qui n'aimait pas la nourriture de sa femme. Pourquoi? La nourriture de maman était beaucoup plus agréable. Mais le problème, c'est que cette femme mettait tout son temps à cuisiner. Et ce temps avait une pédagogie claire pour ce mari. Je prends du temps pour toi. Peut-être que je ne suis pas le meilleur, mais un jour, je serai au-delà de tes espérances. Mais je prends du temps. Et qu'est-ce qui arrivait à ce mari? À chaque fois, il en mangeait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme les réchauffer. La patience que la personne montre pour faire quelque chose de bon, quelque chose de valable, ça influence le goût. Une nourriture cuisinée avec amour ne ressemble pas au pain réchauffé quotidien. Pourquoi? Parce qu'on y met de la patience. Mais quelque chose qu'on fait à l'empressement va nécessairement refléter cet empressement. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous devons être patients pour apprécier ce que l'autre fait. Parce que dans la patience de l'autre, il y a de l'amour. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais sois patient envers l'autre. Apprenons à cultiver la patience. On dit souvent que Paris ne se construit pas en un jour. Notre impatience, ça se manifeste dans le monde spirituel, dans notre intolérance par rapport à d'autres. Le jeune converti ne connaît pas trop bien l'évangile, mais nous voulons que automatiquement la personne est convertie, qu'elle soit comme nous. Mais non, sois patient. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tous ne connaîtront pas la même trajectoire que toi. Toi, tu as pris 1 an pour arriver quelque part où d'autres prendront 10 ans. Il y a une conjonction de facteurs qui explique cela. Mais donnez à l'autre sa chance. La personne est arrivée à l'église avec toutes ses faiblesses. Et toi, tu t'attends à quoi? Beaucoup de gens ont laissé l'église parce qu'ils nous trouvent trop radicaux. Nous n'avons pas de patience pour les tolérer. Le jour où la personne se dit de Dieu, nous voulons que cette personne soit comme un ange du ciel. Non. Il y a des gens pour qui ça prendra du temps. Le jour que la personne est convertie, nous voulons que la personne se coiffe, s'habille comme nous. Mais ça n'a pas de sens. Ça prend du temps. Et justement, dans ce temps, Dieu peut l'orienter de toutes les manières possibles. Mais ça prend du temps. Avant que la personne soit comme toi, Dieu a été patient à ton égard. C'est pourquoi tu es encore chrétien. Mais pourquoi tu ne peux pas faire montre de patience envers l'autre? Pourquoi tu es si exigeant envers l'autre? Tu manques d'amour. Mais si c'était de l'adultère, tu dirais que c'est un péché. Si c'était de la fornication, tu dirais que c'est un péché. Et le manque d'amour caractérisé par l'impatience, comment qualifierait-on cette posture, cette attitude? Patient. Sois patient. Le temple se construit progressivement de l'intérieur. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait contacté à l'époque. Cette personne avait fait une grave erreur. Et puis la personne de pleurer devant moi. J'étais investi par Dieu d'une certaine sagesse pour lui dire, ce n'est qu'une erreur, je veux prier pour toi, mais le meilleur est à venir. Et puis la personne me dit, oh pasteur, je pensais que tu n'allais plus me parler. Mais comment ça je n'irai plus te parler? D'où viennent ces conceptions? Tu es un jeune converti.
la maturité se construit. Le facteur temps doit être intégré à toute perspective de maturation spirituelle. Mais ce que nous voulons, c'est pousser les gens comme si automatiquement ils croyaient, ils étaient déjà arrivés au ciel. C'est faux. Et j'aime le chant où l'auteur arrive en disant, Alléluia. Mais il prend patience avec moi. Jour qui en jour, m'obliger à la lumière. Dieu a pris patience avec toi. Sois patient envers l'autre. C'est un signe d'amour. Dieu a pris patience envers Pierre. Pierre a trahi Jésus. Le reniement était une trahison. Et puis Jésus de paraître sur Pierre pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Voyez toute la patience de Christ. Avoir passé tout ce temps à Pierre et récolté quoi? Une trahison. Jésus est capable de retourner à Pierre. Parce que Jésus est patient. Et lorsque la patience de Jésus, Pierre l'a comprise, vous allez voir comment Pierre va changer de discours, va changer de registre. Pierre était prêt à mourir pour Christ. Parce que la patience de Christ a eu des résultats vraiment agréables. Quand vous êtes pressé, vous allez faire des erreurs. Mais quand vous êtes patient, le Seigneur va rythmer votre marche. Parce que Dieu lui-même n'est pas pressé. Dieu n'est jamais pressé parce qu'il n'est jamais en retard. Tout fonctionne suivant un plan. Alors, Pierre, m'aimes-tu? J'étais patient à ton égard, Pierre. Sois patient à l'égard de mes brebis. Oui. Le Seigneur a pris patience avec moi. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de la patience de Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui m'écoutent. Loin de là. Mais le Seigneur a été patient à mon égard. Je me rappelle plus jeune, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, Et dans mon orgueil, je jugeais tout. Et je jugeais surtout les faiblesses des autres. Jusqu'à ce que le Seigneur me frappe pour me faire comprendre. Tu n'es rien. Mais j'ai juste été patient envers toi. Après 2-3 coups, 2-3 problèmes, j'ai remarqué que je n'étais pas plus fort que les autres. J'étais en train de pleurer pour Dieu, rien du tout. Et puis c'est alors que le Seigneur me fait comprendre que je suis en train de te travailler pour faire de toi quelqu'un d'autre. Et beaucoup d'entre nous qui m'écoutent en ce moment, Dieu veut expérimenter quelque chose de nouveau avec vous. Mais ça te prendra de la patience. Par le fait que tu es impatient, par le fait que tu veux aller plus vite que Dieu, Dieu est quelque part en train de t'attendre parce que ça fait longtemps que tu as laissé Dieu derrière. Et pourtant, Dieu veut rythmer tes pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre l'importance de l'amour en matière de patience. L'amour est caractérisé par la patience. Et si quelqu'un est confronté à un problème de patience, sois rassuré que du même coup, tu as un problème d'amour. Prions le Seigneur pour terminer. Seigneur, je te présente ton peuple, ô Père, qui vit dans une société pressée, une société de fast-food, et qui, Père Saint, veut un évangile de fast-food aussi. Il y a des chrétiens de fast-food, ô Père. Des chrétiens qui n'ont pas pris les escaliers, mais qui prennent toujours l'ascenseur pour aller plus vite. Ces chrétiens d'ascenseur, comme le dit si bien un de mes collègues, je te demande de parler à leur vie. Enseigne-leur ta patience, parce que tu as été patient. Ceux qui ont perdu cette patience, Père Saint, je te prie pour eux, parce que la patience est le fruit de l'esprit. Que nous soyons tous patients, ô Père. Et je te présente cette église. L'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Sois patient à l'égard de ton église. Sois patient à l'égard de ton peuple, ô Père. Sois patient dans la manifestation de ton amour. Sois patient. Ne rentre pas en jugement avec nous, mais sois patient, Père Saint. Car il en est qui t'aiment beaucoup. Il en est qui te cherchent, oh Dieu. Il en est qui te veulent, cher Seigneur. Sois patient. Sois patient envers ceux qui nous écoutent en ce moment. Sois patient, Seigneur. Sois patient envers eux. Et que ta grâce se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous aimerions prendre le temps de remercier tous ceux qui, pendant cette semaine, se sont investis dans le paiement
de leurs dîmes, de leurs offrandes, qui ont fait preuve de libéralité. Nous vivons des temps difficiles et ceux qui ont choisi de soutenir l'Église, je vous remercie dans le Seigneur et le Seigneur vous le revaudra. Le Seigneur vous permettra, je suis certain, de comprendre que ce que vous avez investi dans sa maison n'a jamais été quelque chose qui s'inscrit dans la vanité, puisque Dieu en prend note. Donc, merci de vos supports, merci de vos encouragements financiers, puisse Dieu continuer à vous bénir. Et merci aussi à tous ceux qui sont sur la ligne de prière, en train de chercher Dieu. Nous les comptons par centaines ces jours-ci, et nous remercions le Seigneur parce que l'Église est accrochée, l'Église s'est adaptée au plan de confinement. Donc, continuons cette adaptation parce que Dieu a de grandes choses. Je crois dans le réveil spirituel et je suis sûr qu'avec ce confinement, Dieu prépare quelque chose. Mais soyons patients, peuple de Dieu. Soyons patients, soyons patients, soyons patients. Parce que notre Dieu lui-même est patient. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Courbons nos fronts pour la bénédiction. Et juste avant la bénédiction, je voudrais prendre le temps de saluer ces bénévoles de la maison de Dieu qui sont en train de manifester leur amour en se mettant à la disposition d'autres personnes. Donc, c'est très important que vous continuez dans cette même lancée pour que le Seigneur puisse agir en votre faveur et en faveur de toute son Église. Merci beaucoup et courbons nos fronts. Nous recevons les mots de bénédiction. L'amour est patient. Sur ce, recevons la grâce du Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. Que tout soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Dieu vous bénisse.